Célébration du Nouvel An marquée par l'adresse du chef de l'État à la nation, festivités et nouvelle naissance, un événement qui laisse une empreinte indélébile sur les populations. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Nouvel An et adresse à la nation du chef de l'État vont de pair. Le président Ouattara a sacrifié à la tradition au centre de son message la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus, la cohésion sociale, le bien-être des populations. Nous Sangaré et Clément Boko nous rappellent les points saillants de l'intervention du président. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 au cœur de l'adresse à la nation du chef de l'État. Le président Ouattara a expliqué que dès l'apparition du premier cas en Côte d'Ivoire, le 11 mars dernier, le gouvernement en a fait une priorité en assurant la protection des populations. Selon le président, 9 mois après la découverte de la pandémie, la maladie est sous contrôle. Une maîtrise de la pandémie à mettre à l'actif du personnel médical, civil et sécuritaire. Le président de la République invite l'ensemble des populations à maintenir une vigilance à tous les niveaux et à continuer de respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains, le port obligatoire du masque dans les lieux publics et les transports en commun et la distanciation physique. Autre sujet abordé au cours de ce discours à la nation, les questions liées à la paix et de la cohésion sociale. Des questions mises à l'épreuve à la faveur de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le chef de l'État invite les Ivoiriens à la paix, la stabilité et au vivre ensemble. Le président Ouattara entend poursuivre tout au long de l'année 2021 le programme social du gouvernement en mettant l'accent sur l'accroissement des opportunités d'emploi, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, ainsi que l'autonomisation des femmes. Les infrastructures routières seront également au cœur des actions du gouvernement. Les Ivoiriens ont accueilli cette nouvelle année avec beaucoup d'espoir. 2021 pour eux est une promesse de bonheur, de renouvellement positif dans tous les domaines de leur vie. Leurs vœux ont été immortalisés par nos reporters Anissette Konan et Paragasoro Kone Demadangui. 2020, une année éprouvante pour le monde du fait de la crise sanitaire de la Covid-19 avec son lot de morts et son corollaire de crise économique. À cela s'ajoute pour les Ivoiriens une crise électorale tout aussi meurtrière et traumatisante. Un vent négatif qui ne doit plus souffler sur la Côte d'Ivoire, c'est le vœu ardent des Ivoiriens pour cette année 2021 dont les bourgeons viennent d'éclore. J'aimerais souhaiter plutôt l'amour, le partage et la paix en Côte d'Ivoire parce que notre pays a traversé beaucoup de situations. Il y a eu le coronavirus, il y a eu quelques trucs qui se sont passés en période électorale et tout. Mais je pense que les Ivoiriens ont quand même gardé un esprit de famille, tout ça. Actuellement, c'est la période des fêtes, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de problème quelque part. Donc franchement, j'aimerais que ça continue ainsi et que la Côte d'Ivoire soit toujours la meilleure. C'est principalement des vœux de paix, de cohésion sociale, des vœux de santé, de prospérité pour tous les Ivoiriens, de bonheur partagé. Nous avons eu une année 2020 assez difficile. Les Ivoiriens étaient éprouvés à plusieurs niveaux, au niveau de la santé, au niveau de la cohésion sociale. Nous espérons que cette année 2021, les hommes politiques vont véritablement s'entendre pour offrir vraiment une paix, une vraie paix aux Ivoiriens. Je souhaite tous mes vœux les meilleurs à la Côte d'Ivoire, l'amour, la sagesse, le partage surtout. Mais je dis bonne année à toute la Côte d'Ivoire. Tu souhaites quoi pour la Côte d'Ivoire? La paix et la cohésion sociale. Ce sont des Ivoiriens soucieux du bien-être de leur pays qui abordent l'année 2021 avec beaucoup d'espérance. L'entrée dans la nouvelle année accompagnée par les feux d'artifice dans les 13 communes du district d'Abidjan. Le lancement de ces feux d'artifice s'est déroulé au grand carrefour de la commune de Koumassi en présence du ministre gouverneur du district d'Abidjan et du premier magistrat de la commune de Koumassi, Bintou Pekele. Ce soir, le partage, la cohésion sociale. C'est le décompte pour le démarrage effectif du spectacle pyrotechnique pour le compte de l'an 2021 à la place de l'Espérance de la commune de Koumassi.
Autorités et populations sorties massivement pour cette cérémonie officielle se réjouissent du spectacle livré par de jeunes artificiers ivoiriens. Musique et lumière sont en symbiose. Vraiment, la fête était bien, très choc et très intéressante. Je vais rentrer maintenant chez moi à Yopougon. Elle était belle. On se rend dans une nouvelle année en bonne santé, dans la gaieté, dans la fraternité, dans la promotion. Superbe. Qu'est-ce que vous avez aimé? On a aimé tout. Tout le pouvoir nous a plu. Je suis à Koumassi depuis le 17 septembre 1952. Il n'a jamais eu cet événement à cette grande hauteur. Donc pour nous aujourd'hui, les hommes de troisième âge et la chefferie, une nouvelle ère pour la commune de Koumassi. Il y avait une belle symbiose entre les politiques et la population lambda. Merci à la population de Koumassi qui a répondu massivement à cette fête-là, cette fête grandiose. Vraiment 2021, vraiment on t'attendait avec impatience. C'est l'occasion pour le maire de la dite commune et le ministre-gouverneur d'appeler les Ivoiriens à cultiver la paix et la cohésion sociale, thème de cette édition d'Abidjan-Ville Lumière. Koumassi renaît de ses cendres. Koumassi revient de très loin. Aujourd'hui, Koumassi est à l'honneur. C'est grâce au gouverneur du district autonome d'Abidjan que nous en sommes là. Nous avons, nous ici à Koumassi, expérimenté ce que la paix peut apporter à l'ensemble du pays, ce que la paix peut apporter à une commune. Mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité, de solidarité à l'ensemble de la population de Koumassi, mais aussi à l'ensemble de la population de Côte d'Ivoire. Les feux, tels que vous les voyez, ont différentes couleurs. C'est la composition de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est multicolore. Les feux, quand ils se mettent ensemble, donnent une image d'harmonie. Quand les Ivoiriens se mettent ensemble, le pays devient harmonieux. Les feux ne peuvent pas se faire dans un climat de désordre. On a besoin de paix. Les Ivoiriens ont besoin de paix. Donc, les feux d'artifice sont un symbole pour dire aux Ivoiriens qu'ensemble, nous pouvons faire de grandes et de très belles choses. Bonne et heureuse année 2021 à tous les Ivoiriens, ici comme à l'étranger. Pendant une vingtaine de minutes, le ciel de la commune de Koumassi a brillé de 1000 feux. Idem pour les autres communes du district d'Abidjan. Coronavirus oblige, cette année, le district a opté pour un spectacle de feux d'artifice éclatés pour éviter les attroupements. Cela n'a entaché en rien l'objectif, qui est de souhaiter aux populations une année 2021 plus éclatante et plus lumineuse. Dans la nuit du 31 décembre, les femmes se sont rendues dans les salons de coiffure pour se faire belle. Le business des mèches et des maquillages connaissent un franc succès lors des fêtes de fin d'année. Gérantes de salons de coiffure et maquilleuses se frottent à les mains. Les clientes se bousculent à leur porte et mettent le prix pourvu qu'elles soient les plus belles pour la Saint-Sylvestre et le 1er janvier. Mais la Covid n'a pas arrangé les choses pour certains. Anissette Konan et Paragasolo Kone nous parlent de ce business en période de fête. Marché de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Afou, la trentaine révolue, est visagiste de profession. Elle trouve sa passion dans le maquillage des sourcils communément appelé le tatouage ou bigène. Elle est surchargée par une longue file d'attente. Elle est stricte sur le service et le prix. Comme il y a la fête là, donc il y a beaucoup d'hommes chez nous. Donc on fait avec ça comme ça. Comme maintenant il y a les directs là, donc on peut faire les directs par rapport à 1-1. Ça c'est un peu plus rapide quoi. Les bonnes qualités, on fait ça à 3 000. Les faux qualités, on fait ça à 500 000 francs. En cette période de fin d'année, le commerce de mèches a pignon sur rue. Actuellement, je gagne plus, comme c'est la fête. Ça c'est les frontales longueur 24. Avant, on pouvait avoir 65 000, mais actuellement, c'est jusqu'à 90 000. À quelques encablures de son magasin, des femmes sont prêtes à payer plusieurs centaines de mille pour se rendre belles avec des mèches humaines et se faire maquiller pour ces fêtes de fin d'année. Il y a plusieurs qualités. Il y a naturel. Ça, comme ça, c'est humain. Ça commence à partir de 200 000 francs. Ce que je tiens même dans la main, là, ça commence à partir de 130 000. Ça sort bien. Les femmes aiment beaucoup ça. Je préfère les perruques naturelles parce que ça fait sortir la beauté. Même si c'est cher, je préfère cela parce que c'est durable, c'est chic.
Si chez certains, la fête se fait ressentir par l'affluence des clientes, d'autres sont dans le désespoir du fait de la crise de la Covid-19. Avant, il y avait un peu plus de clients. Depuis, ça ne marche plus trop. L'année passée, là, c'était plus mieux que 2020. Là. On espère que ça va aller. Les fêtes de fin d'année ont toujours été un moyen d'enrichissement pour les commerçants de mèches. Avec l'arrivée du make-up, ils gagnent. Les 2 premiers bébés de l'année 2021 sont nés au CHU d'Angré dans la commune de Cocody. Le premier, un garçon, est né à minuit 1 minute et le second bébé, c'est une fille, est arrivé à 2 minutes après le premier à minuit 3 minutes. Leur naissance augure de bonnes nouvelles. En tout cas, ils avaient à leur côté le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui leur a fait des présents à eux et à leur maman. Ido Georgette et Bintou Pekele nous relatent la venue de ces bouts de chou ce 1er janvier 2021. Le tout premier bébé de l'année 2021 au centre hospitalier universitaire d'Angré vient de voir le jour. Il est minuit passé d'1 minute ce vendredi 1er janvier 2021. C'est un garçon de 4 kilos en parfaite santé. Il a reçu la visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouli. Voilà ton cadeau. Bonne année 2021. Sa mère Adjoa est très heureuse de cette naissance, mais aussi de la visite du ministre. Je suis très content d'avoir accouché le 1er janvier. Je voulais dire merci à monsieur le ministre pour tout ce qu'il a fait. Au CHU d'Angré, 2 naissances ont été enregistrées ce vendredi 1er janvier. Le petit garçon et une fillette nés dans de très bonnes conditions, nous explique la sage Élodie. On a 2 bébés, un bébé masculin et un bébé féminin. L'autre, la première, elle est arrivée à 20h42. Elle a accouché à minuit 1 minute. Et la seconde est arrivée à 23h. Elle a accouché à minuit 3. Les accouchements sont bien passés. Les 2 premiers bébés du Nouvel An ont reçu des présents de la part du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui considère ces 2 naissances de sexe opposé comme un couple symbolique de l'année 2021. Nous rentrons donc dans la nouvelle année avec 2 nouveaux bébés. Comme tout ceci est beau, nous pensons que c'est un couple. Nous souhaitons à ce jeune couple une bonne et heureuse année 2021. Sur 3 maternités visitées, seul le CHU d'Angré a enregistré des naissances aux premières heures de l'année 2021. En 2019, ce sont près de 3128 naissances qui ont été enregistrées en Côte d'Ivoire le 1er jour de l'an, selon l'UNICEF. Eux, ils sont aussi nés en 1er janvier. Ils ont entre 40 et 60 ans. Ils célèbrent leur anniversaire aujourd'hui, jour de fête universelle. Ces natifs du 1er janvier ont partagé leur bonheur avec notre reporter Ido Georgette. Franck est journaliste à la RTI. Ce vendredi, 1er jour de l'année 2020, est son anniversaire. À son arrivée au service, il est reçu par son rédacteur en chef pour les vœux. Beaucoup de bonheur, c'est une grâce. Comme son rédacteur en chef, Franck est également attendu à son bureau par son collègue. Naître le 1er jour de l'an, un véritable privilège pour ce journaliste reporter d'images à la rédaction de RTI 1. On est content d'être né un jour de l'année qui ouvre les perspectives de nouvelle année. Donc, c'est important et c'est une fierté pour moi. Réunis autour d'une plateforme, Franck et ses amis nés en janvier se retrouvent chaque 1er janvier pour non seulement célébrer le nouvel an, mais aussi leur anniversaire. Comme eux, nombreux sont ces personnes qui ont vu le 1er janvier, jour de la célébration du nouvel an. À la Riviera Palmeraie, Jacques, 55 ans, et son fils sont tous deux nés un 1er janvier. Chaque année, il reçoit chez lui parents et amis pour immortaliser ce moment festif. Pour lui, le passage d'une année à une autre est considéré comme une renaissance. Je renais à nouveau.
Donc je pars sur de nouvelles bases pour rechercher encore 55 autres années. C'est ça qui est important. En ce premier jour de l'an, il a saisi l'occasion pour réitérer ses vœux de paix pour la Côte d'Ivoire. Je souhaite la bonne année et la paix pour la Côte d'Ivoire. Que ce qui semble nous arriver retourne et que la Côte d'Ivoire vive en paix, dans l'harmonie, dans la joie et surtout pour un développement harmonieux et que pour que le bonheur soit partagé. Pour toutes ces personnes nées un 1er janvier, ce jour restera mémorable et symbolique. Une autrice à présent, des personnalités maliennes et étrangères rendent un dernier hommage à Soumaïla Cissé, figure politique de l'opposition malienne décédée du Covid-19. L'inhumation prévue dans l'après-midi, Soumaïla Cissé a succombé au Covid-19 le 25 décembre dernier en France à l'âge de 71 ans. 3 fois candidat au second tour de la présidentielle, ancien chef de l'opposition parlementaire, il avait été enlevé le 25 mars dernier et relâché en septembre. Merveilleuse année à vous.